Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien avec cette semaine, c'est une semaine importante qui arrive là, et donc je reviens communiquer, je discuter de quelques idées. Je m'appelle Gilles Mancillon, je suis artiste et spiritualiste, et je viens discuter de certaines idées sur les transformations actuelles. Je vais tirer quelques cartes, montrer quelques tableaux, finir avec une chanson comme d'habitude pour finir en musique. Et donc ce qu'on est en train de faire, c'est préparer le retour du Christ collectif. C'est important de savoir qu'on est tous les sauveurs, on est tous là pour apporter cette lumière, hein. Donc c'est ce pouvoir de l'amour inconditionnel et du pardon inconditionnel, apprendre à réagir avec compassion vis-à-vis de la négativité plutôt que de la colère ou rendre coup pour coup les choses qui arrivent. C'est d'arriver à avoir une certaine lucidité sur les choses pour arriver à transformer les choses négatives en positives et soutenir tout le programme de la lumière. Et c'est important d'avoir la foi dans votre être véritable, dans votre moi supérieur. Savoir, vous êtes votre âme, hein. En réalité, on est des âmes éternelles, des consciences éternelles de réalité, des concepts infinis et éternels qui sont absolument uniques, qui ont été créés par le Créateur au départ. Euh, de manière unique aussi, on a tous été créés par famille. Et donc on cherche à retourner dans cette connexion avec tout notre complexe spirituel. Donc c'est important d'être neutre dans notre jugement, mais aussi d'être clair sur le fait qu'on choisit de suivre la lumière, hein. On peut pas être, il faut quand même faire le choix. Et ça, le choix aussi, c'est d'apprendre des choses tous les jours, quand même, d'assez réceptif et humble et ouvert à la vie pour accepter d'apprendre des choses nouvelles tous les jours. Et parce que l'ascension, c'est vraiment une expansion de la conscience vers des niveaux d'unité toujours supérieurs. Et reconnaître la source dans tous les êtres et toutes les choses. C'était Empédocle, le grand philosophe, qui avait découvert que l'infini se cachait dans tous les êtres et toutes les choses. Il avait été exilé d'ailleurs parce qu'il ne comprenait pas, c'est un philosophe présocratique. Et il arrivait à ressusciter les morts, il volait, enfin il faisait plein de choses qui étaient complètement en dehors du paramètre de réalité dans son époque. Cela dit, le 6e siècle avant Jésus-Christ est vraiment une époque très très importante. Il y avait toutes sortes de grandes d'avancées psychologiques avec, bon, il y avait Héraclite aussi, mais il y avait le Bouddha, il y avait Lao Tse, et Confucius, il y avait toutes sortes de réalités, d'éveil de conscience qui se sont passés à cette époque. Et donc, parce qu'on avait besoin de l'obscurité pour nous réveiller, pour activer notre réveil, hein. Donc il ne faut pas leur en vouloir, sinon l'humanité aurait continué. Bon, on ne peut pas soutenir leur programme parce que ça reste quand même assez, ça reste quand même un peu une prison de la conscience. Mais bon, ça fait très longtemps que ça dure. La Terre, à une époque, maintenant, ça va devenir le jardin du paradis. Mais bon, c'était quand même un peu une planète un peu prison quand même, où les âmes étaient forcées de se soumettre et de se réincarner sous une dominance négative. Donc ce qu'on doit apprendre, c'est apprendre à renoncer à tous ces systèmes de contrôle et de matrice qui n'ont plus aucun pouvoir sur nous, et d'apprendre à naviguer l'océan de la conscience à l'intérieur de nous. Savoir que notre cœur, c'est notre compas. On doit tout filtrer par notre cœur. Le cœur, c'est toujours, ça pointe toujours vers la source, vers l'amour et la sagesse. Même si c'est pas toujours clair pourquoi notre cœur nous informe de certaines choses ou nous guide vers certaines choses, ou les expériences viennent à nous de certaines manières. Là on rentre vraiment dans le lion. Là, je vois qu'il y a une nouvelle lune en lion le 24, le soleil rentre en lion le 22, et après le 26, il y a le nouvel an galactique, le jour en dehors du temps, et après par les 12 jours sacrés jusqu'à la porte du lion, qui va être très très puissante cette année, le 8 août. Et vraiment, oui, c'est s'aligner avec cette porte d'union, c'est vraiment la porte du cœur, hein. C'est vivre dans notre cœur et chercher à s'aligner avec notre âme, que la volonté de Dieu soit faite, pas la nôtre, hein. C'est toujours, on est toujours là. Donc, parce que où les gens restent confortables dans l'illusion, où ils acceptent des vérités qui sont inconfortables. Pour sortir de l'illusion, on doit accepter de passer par des choses et de remettre en question certaines choses qui ne sont pas toujours très confortables. Et, mais enfin bon, c'est beaucoup de choses qui sont en train de ressortir. On peut voir sur la scène terrestre, il y a des choses. Bon, on ne sait pas trop parce qu'il y a beaucoup de fake news et tout ça, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui ressortent quand même, hein.
Il faut arrêter de croire dans les promesses vides du salut qui va venir de l'extérieur, d'un parti politique, d'une personne ou de quoi que ce soit. On est vraiment là, il faut vraiment avoir confiance et dépendre sur notre divinité intérieure pour nous libérer, hein. C'est vraiment grâce à l'intention et la fréquence. Et donc, de s'aligner avec notre âme et notre divinité. Et vraiment, parce que le nouveau leadership, ça va être les leaders du futur, ça va être des gens qui vont arriver sur la scène terrestre. Et l'idée, c'est de créer une génération entière de gens qui deviennent des leaders. C'est de donner du pouvoir aux gens. C'est pas de les contrôler pour qu'ils suivent notre voie. On en arrive, bon, il y a une certaine responsabilité dans la liberté où on doit assumer la responsabilité de notre création. Mais on a vraiment... chacun doit assumer la responsabilité de toutes ses pensées, de tous ses mots et de toutes ses actions, de toutes ses intentions. Savoir que personne n'a du pouvoir sur vous, hein. Vous êtes votre moi supérieur, et donc c'est la sagesse intérieure qui est le nouveau dirigeant, qui est le gouvernant, qui gouverne notre réalité. Plus que avant, c'était des pouvoirs extérieurs. Maintenant, on doit vraiment s'en remettre à cette sagesse intérieure. Et la vérité ne pourrait pas être cachée très longtemps, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de ressortir. Donc on inspire la lumière, on expire la densité, hein, c'est important. Et continue à utiliser, appeler la flamme violette des transmutations, hein. C'est juste des choses qui accélèrent le procédé quand on pense à les invoquer. Et on cherche à servir la vérité en premier. On n'est pas au service d'un groupe ou d'un autre, ou d'idéologie, ou de quoi que ce soit. On sert la vérité. Et au plus on devient vrai, au plus on devient, au plus on s'aligne avec la volonté divine qui est la vérité. Et donc c'est important d'avoir de la compassion dans nos révélations. Et quand on révèle les choses, ne pas éblouir. Et on doit calibrer les informations pour qu'ils puissent éclairer sans éblouir. Et d'avoir de la compassion par rapport à ces révélations. On n'a pas besoin, il y a des vérités qui sont trop dures à entendre. Les gens n'ont pas envie de savoir toute la vérité. You can't handle the truth, comme dans Few Good Men, le film avec Tom Cruise et Demi Moore et Jack Nicholson. Les gens ne sont pas capables il y a des vérités qu'ils ne sont pas encore capables d'entendre. Donc c'est bien d'avoir un peu de compassion par rapport à la manière dont on révèle les choses. Bon, ici, je me permets de révéler certaines choses. Il n'y a rien de brutal, hein, de toute manière. C'est toujours, je vous ramène toujours sur l'essence de votre propre guidance intérieure. Et la carte de la journée, c'est pas pour vous. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui sont pas pour vous. Il faut lâcher prise de toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de lâcher prise dans le procédé d'évolution. Il y a beaucoup de lâcher prise et vraiment vivre dans le moment présent. C'est-à-dire, il y a des choix. Je sais que moi, j'ai des choix et des trucs qui arrivent, mais j'ai pas encore tous les éléments à faire. Donc, je dois attendre que les choses se révèlent depuis l'intérieur pour savoir quelle est la sagesse par rapport à certaines situations. Donc voilà, je vais montrer quelques tableaux. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire. Ça aide la chaîne à grandir. Et puis de partager aussi. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour vos dons si vous pouvez. Si vous voulez être intéressé par la peinture, j'ai ces petits tableaux. Là, je vais en montrer quelques-uns. Je les vends pas trop cher. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. La qualité de l'image sur la vidéo n'est pas terrible, hein, donc je les mets sur Instagram et sur Telegram avec quelques jours de décalage, mais ça permet quand même de les voir un petit peu mieux en photo. Et puis même, en vérité, ils sont beaucoup plus vivants que sur la photo. Cela dit, les photos se sortent très bien quand même. Alors, ils sont assez divers, très différents. Je vais montrer ces nouveaux tableaux que je viens juste de signer. Je me languis de les voir encadrés. Je commençais à mettre les dates exactes derrière chaque tableau. Parce que en tant qu'affaire, ils vont être présentés de manière chronologique dans les catalogues. Vu que je ne l'ai pas fait au début, il va falloir que je reparte, parce que j'en ai plusieurs centaines, et donc il va falloir que je revienne en arrière pour montrer tout ça. Ils sont très différents, il y en a qui sont très plus chargés, il y en a d'autres de plus légers. Mais ils sont tous correspondants à des traversées émotionnelles. Enfin, ils marchent généralement. Il y en a un ou deux ou trois ou quatre qui sont un peu dans le même esprit, puis il y en a d'autres qui sont très très différents. Celui-là, j'ai pas voulu aller trop loin, j'ai pas voulu en faire trop parce que je trouve quand même qu'il
Il y a des profondeurs intéressantes. Ouais, on va bientôt pouvoir s'amuser, là, bientôt, ça va être bien. Je vais reprendre ça sur des grands formats, sur des grandes toiles, je sais pas exactement enfin des grandes toiles abstraites, quoi. Parce que bon, pour moi, longtemps, la peinture abstraite c'était de la déco, quoi. C'est de la belle déco ou mauvaise déco. Mais bon, maintenant que je commence à apprécier ça, il y a beaucoup d'énergie quand même. Et même bon, enfin des peintures abstraites comme Mondrian, Roscoe, je veux dire, bon, qui sont quand même très très puissantes, hein, qui sont plus que juste de l'abstraction, quoi. C'est Kandinsky, plutôt symbolique, Kandinsky quand même, mais grand maître de la peinture abstraite. Voilà, puis il y en a encore un, c'est celui-là. Voilà, je voulais montrer ces tableaux. Si vous êtes intéressé, je vous remercie de m'envoyer un email. Je vous donne mon téléphone. Ils sont faciles à envoyer. C'est plus facile d'envoyer des petites peintures sur papier que des grosses sculptures en bronze. Je vais chanter une chanson pour finir, et puis je vais tirer quelques cartes. C'est une chanson un peu romantique. C'est une chanson française originellement, mais je vais chanter la version anglaise parce que la chanson française, j'ai un peu du mal à la chanter parce qu'elle est un peu, il y a un peu trop de désespoir dedans. C'est un petit peu très, très Tristan et Isolde. Tristan et Isolde, c'est un modèle philosophique où Tristan n'est rien et Isolde est tout. C'est-à-dire que la personne qu'on aime, moi je ne suis rien, l'autre est tout. Et donc, heureusement que Isolde aime Tristan, parce que sinon, il serait complètement désespéré. Qui est le modèle contraire de Don Juan, qui, philosophiquement, moi, je suis tout et l'autre n'est rien. Bon, c'est pas des modèles qui fonctionnent dans les relations, mais enfin, c'est une chanson très belle chanson de Jacques Brel. Celle-là, c'est la version américaine. Ça s'appelle If You Go Away. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away, all the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the night was long, and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know, just an empty space full of empty room, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been, or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. J'ai un peu la gorge prise encore. Je vais tirer quelques cartes. Et donc, oui, je dois faire des trucs là, un peu de situation d'âme complexe, une complexité. C'est comme s'il y avait de plus en plus d'énergie, c'est-à-dire cet amour à l'intérieur que je ressens. Ça travaille comme une sorte de puissante, d'un aimant puissant. Et donc, c'est assez compliqué. Je veux faire de mal à personne, je veux heurter personne, donc je suis obligé quand même de toujours garder les choses en équilibre. Je ne suis pas trop détaillé ces conditions parce que bon, c'est très personnel. Puis on verra bien comment les choses se manifestent, rentrent dans la matière.
la carte de la journée, c'est la connaissance profonde, hein, continuer à dépendre de... On sait ce qu'on sait, on sait ce qu'on ne sait pas. Si on nie ce qu'on sait, c'est-à-dire que Dieu va nous rappeler que, quelque part, bon, on peut oublier les choses des fois. Mais enfin, il y a des choses que l'on sait, qui ont été intégrées, on doit accepter ce que l'on sait, et de savoir les choses que l'on ne sait pas, on ne les sait pas, donc il ne faut pas prétendre de savoir ce qu'on ne sait pas. Mais enfin, c'est des révélations qui continuent à descendre. La plus haute sagesse, c'est se réjouir, les réjouissances. Ce qu'il faut comprendre, c'est la patience. Toutes ces choses extraordinaires arrivent, mais on est obligé d'être patient par rapport à tout ça, hein, quand même. Ce qu'il faut faire, c'est l'abondance. Cultiver le sens de l'abondance. L'abondance, ça peut être de l'argent, ça peut être ça peut être des cadeaux, ça peut être des échanges, ça peut être des partages, ça peut être des connexions, ça peut être des opportunités, ça peut être plein de choses. C'est la liberté. L'abondance, c'est de faire tout ce que l'on veut quand on veut. Parce qu'on est toujours abondant d'une manière ou d'une autre. On peut être abondant en doute, abondant en peur, abondant en manque, mais on veut être abondant en toutes ces bonnes choses que l'on recherche. Donc l'abondance, c'est la liberté de faire tout ce que l'on veut quand on veut. Donc continuer à se conditionner pour déjà ressentir cette liberté, et quand les portes vont s'ouvrir, on va pouvoir vraiment, on sera prêt pour ça. Et l'aboutissant, c'est la sérénité. En obtenant la patience, tout le reste arrive. Donc on va pouvoir être serein, rester vide et sain dans le présent, hein. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.